et bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Si tu es là, c'est que tu as peut-être vu toutes les vidéos d'avant, et si c'est pas fait, je t'invite à le faire. En tous les cas, tout le monde est le bienvenu ici, sur la chaîne qui met des gifles à la publicité à l'intérieur des vidéos, et c'est pour votre confort à vous, si, je te jure. On va passer sur l'aménagement de ce meuble, c'est-à-dire gaz, eau, électricité, électronique. Je vais m'amuser un petit peu et je vais partager tout ça avec vous. Je prends toujours un tout petit moment pour remercier les gens qui ont cliqué sur rejoindre. Ce sont les gens qui soutiennent la chaîne avec leurs petits sous. Leur nom s'affiche ici. Je leur fais un très gros bisou et dans les commentaires, ils ont un petit émoticône qui est rien qu'à eux, vous pouvez les reconnaître. Donc on y va. Pour ce qui est du gaz, on va commencer tout doucement parce que j'ai pas encore tout reçu ce que j'ai commandé. Tu sais, j'achète des trucs bien souvent sur Ali. Je suis fan Ali Express et ça met du temps à arriver, mais c'est beaucoup moins cher. Ça, je l'ai trouvé sur Le Coin parce que j'en avais besoin rapidement. Tu peux le trouver sur Amazon, ça vaut entre 35 et 38 €, je crois, mais il n'était pas disponible. Et tu l'as exactement le même, le clone, chez AliExpress, que j'aurais bien voulu commander, mais il me fallait 10 jours d'attente et j'étais pressé. Tu le trouveras à 25 balles, le moins cher, je crois. En tout état de cause, je mets toujours tous les liens dans la description. Certains peuvent même t'être affiliés et ça soutient la chaîne. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce réchaud? Il a que tu mets une petite bouteille de gaz sur le côté. C'est assez simple, tu transportes, tu mets et tu l'enlèves. Mais surtout, cette bouteille de gaz, tu la trouves à 1,50 € chez Action et ça nous plaît beaucoup. Donc je viens de le recevoir, il est flambant neuf. Et je vais l'installer dans cette partie-là, qui est une partie qui est sortante. Et direct, quand je le mets, je vois que déjà, coup de bol, il rentre, parce que j'avais pas pris de mesure. Par contre, on peut constater, tu constates avec moi, qu'il dépasse direct, et qu'on va pas pouvoir ni fermer ça, ni le passer dessous pour le sortir. Alors, on va direct attaquer des petites modifs. Quand je pose mon niveau ici, c'est pas du tout pour avoir du niveau, mais c'est pour voir combien il va falloir que je rattrape à descendre. Et là, déjà, je sais pas pourquoi il est bancal, mais bon. Là, j'ai 2 et là, j'ai 3. Donc, on va dire qu'il y a 2,5 cm. Il va falloir qu'il redescende dans le meuble. Je pense que ça va être possible. Il va falloir que je retaille dans mon meuble. Ici, j'ai la place. Habiller, rentrer, encastrer pour que quand tu roules, il ne bouge pas. Donc, l'objectif de cette première phase de vidéo, c'est ça. Je vais ressortir mon panier. Je vais le découper et l'arranger pour que ça rentre dedans. Voilà. C'est parti? On y va? Allez, go! I've been stumbling, I don't know what happened. I want something that's longer lasting, but how would you know? You never asked me. No, 'cause every night I lose that light and wonder where we'll be, and in the end I wanna spend it just with you and me. Tell me that you'll stay. Voilà, donc j'ai rétréci de 3 cm, mais déjà le truc est bancal. Donc déjà, si tu veux, ça m'énerve, quoi, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une toute petite défonce, comme ça quand même, pour qu'il rentre un petit peu dans le bois? Puis ensuite, ce que je pourrais faire, c'est virer les vis là, et aller le visser carrément dedans, comme ça il serait fixe, et ça éviterait de faire un habillage autour. Ce qui, je pense, c'est pas une mauvaise idée. Donc je vais repérer où tombent les pieds, je fais une petite défonce dans le bois ici pour qu'il rentre un petit peu dedans, pour qu'il s'incruste. Et après, j'enlève la fixation de la vis ici et je viens le visser par le dessous. With you and me, tell me that you'll stay, 'cause I don't know myself when you're away. I need you just to tell me we're okay, 'cause I don't know myself when you're away. Why don't you just tell me that you'll stay, 'cause I don't know myself when you're away. I need you just to tell me we're okay, 'cause I don't know myself when you're away. No, I don't know my every night I lose that light and wonder where we'll be, and in the end I wanna spend it just with you and me, 'cause every night I lose that. Voilà, donc je me suis fait un tout petit peu chier quand même, c'est normal, parce qu'en dessous, tu vois, ça suffisait pas de descendre ici. Là, il y a quelques formes qui sont particulières. Il fallait qu'ils descendent quand même vraiment bien
pour pouvoir rentrer dans le truc. Donc là c'est normal de bidouiller, moi je joue comme ça à tâtons. Ça reste un prototype qui va être efficace et qui va marcher parfaitement, sachant que toutes ces petites améliorations, ces petites imperfections, on va les améliorer après avec mon pote Gérald pour en commercialiser une série. Donc regarde, là au moins il rentre dedans, nickel, et si je le mets ici sur mon petit chariot, eh bien on s'aperçoit que en ayant enlevé les 3 cm, et ben ça passe nickel. J'ai même allez, 5 mm en dessous pour que ça passe pépouze. Donc ça c'est bon. Reste à voir si mon tiroir lui va être toujours bon dessous, sinon je vais le modifier aussi. Il suffit de le redescendre un tout petit peu. Et puis pour le gaz, eh bien, je vais le fixer par en dessous comme je te l'ai dit, comme ça il ne bougera pas. Et pour ça c'est bon. Voilà le résultat pour aujourd'hui. J'ai pas pu faire grand chose, j'ai fait que ça, mais voilà, t'as vu, c'était pas mal de bidouilles, d'ajustements. Pour un proto, je trouve que c'est pas mal. Tout rentre ferme et coulisses, je te montre. Donc ici, t'es dehors, t'as ta petite tablette qui est posée sur la clé en bois, c'est vraiment solide. Tu peux mettre tes 2 petites canettes ou de soft. Ici, le tiroir, accès à tes couverts. Voilà. Ensuite, tu défais ta clé en bois. Ça vient ici. Tu remarques que même ici, le tiroir, tu peux l'ouvrir, ce qui est vraiment pas mal. Là, tu as accès à tous les feux, donc ce qu'il fallait, c'était que ça passe sous cette barre-là, ce que j'ai réussi à faire, mais c'était vraiment tout juste. Tu peux fermer ton capot, fermer ici. J'ai reçu quelques trucs, notamment la bombe ultra plate, tu vois, par contre, j'ai pris une sortie diamètre 25, c'est quand même important pour l'écoulement que ça stagne pas. Ça, tu trouves ça sur Internet. J'ai reçu le robinet qui est tout mignon de chez Ali, tu vois, c'est tout en inox et tout, il est vraiment pas mal. Avec un petit bouton ici pour actionner la pompe. Ce qui me gêne un peu, c'est que le coude ici, il sort un peu droit comme ça, j'aurais voulu que ce soit un peu plus coudé. Je vais voir ce que ça donne, sinon je le tordrai, sinon je vais voir comment on peut modifier ça. Et donc la mission du jour, ça va être de découper le fond de l'évier qui est en acier inoxydable. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet, j'ai vu que mon super coffret Bosch Expert, normalement, il devrait le découper. J'ai pas mal de doutes parce que je sais que l'inox, c'est vraiment dur. Mais en tous les cas, on va essayer de le faire ensemble ce matin et de voir si on peut déjà fixer la bombe dessus. C'est parti. Into a particular point, pushing the envelope, penetrating the practical scenario, a coming a short, running the rest of our direction by the obstinate constructivists, protected by the future, let's move, multiple upon few. This is not an invitation to the choir, but those who remain confused or refuse to comply with the inevitable. Come on, come on, come on. Bon, tu vois, ça marche nickel, pas de difficulté particulière, c'est les écoulements, donc ton bidon, tu auras juste à le débrancher et aller le vider dehors si tu veux. Tu as remarqué que j'ai mis le joint en dessous, c'est pour garder le moins d'espace au-dessus, mais quand je le fixerai définitivement, je mettrai un super joint de silicone sous l'évier et sous le truc qui vient se fixer aussi. Donc pour ce qui est de l'autre bidon où il y a l'arrivée d'eau, là ça va être un tout petit peu plus complexe parce qu'il y aura la pompe dedans, donc il faudra pouvoir la débrancher avec une prise rapide, mais que j'ai pas reçue encore aujourd'hui. Et le petit tuyau d'eau qui va se raccorder au robinet, que j'ai pas reçu non encore, donc on verra ça la prochaine fois. Là on va faire un petit peu d'élec et de LED. J'ai commandé des petits trucs comme ça, qui sont trop mignons sur Ali, tu vois, donc je vais venir les coller à la colle chaude, un dans chaque compartiment, et puis tirer des câbles propres pour pouvoir les allumer et les éteindre avec un petit interrupteur tout mignon aussi. On fait ça ensemble, et puis on va les alimenter pour voir ce que ça donne. J'ai sorti toute ma panoplie à souder et j'installe mes petites soudures de LED. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, je te jure, moi ça m'apaise, j'adore bricoler, souder des petits trucs et brancher, voilà. Et je sais que dans ma famille, dans mon entourage, on va se foutre un peu de ma gueule, parce que à une époque, je mettais des LED un peu partout. Mais tu sais quoi? J'adore ça, ça me fait du bien.
Puis là, dans le meuble, ça va être quand même bien pratique. Alors, il existe des petites cosses comme ça. T'as tout dedans, tu mets ta cosse. Moi, je la soude quand même. Ensuite, tu mets ta petite protection en plastique. C'est vraiment très pratique. Tu la mets sur ton bouton, tu vois, comme ça. Je peux pas vraiment tout détailler, mais l'électronique, c'est assez simple. Hein. J'ai fait des vidéos qui te résument quelques trucs si tu veux apprendre 2-3 trucs. Hop. Ils sont chiants. Par contre, les codes, elles sont bien serrées, elles sont pas faciles à rentrer. Voilà, ensuite, tu as le petit bout de plastique là. Donc en fait, effectivement, c'est pas du tout à 20 qu'il faut percer, mais à 21. Donc ça, c'est si tu veux t'amuser, ça coûte vraiment pas cher du tout. Toutes les petites cosses, les petits boutons, les trucs. T'achètes ça, pas cher sur le net. Et sinon, il existe des super trucs tout près que moi j'ai acheté pour les prochains meubles qu'on va commercialiser, qui sont vraiment, vraiment sexy, avec des petits boutons, un ampèremètre et des prises USB. Sur Ali, je te les mets aussi dans la description, tu les trouveras. Voilà, je continue mon truc, je te montre 2-3 soudures, et puis après, on voit comment ça s'allume. Swinging through the street light, blessings coming down, that's for me, right? Doing what I want, it's a me night. I just gotta tell them what it be like, baby. I hope you ain't thinking it's a free ride. I'm the A, you know it's a fee type. 10 toes down, it's some G nights. I just gotta tell them what it be like. With no Rover, I can show a lot of range. Yeah, we clicked up, whole lot of gang. They gon' choose up, we are not to blame. Ex wanna leave, oh ain't that a shame. I ain't tripping cause I'm on the finer thing. Playing CC's, Globe, try the games. Foreign water, chillin', check the stock exchange. Run up a million, millions. Do it for the trill, keep it real, I don't feel them. Left it on red, blue pass, I'm resilient. I color change, chameleon. I don't ever make announcements to the deal done. Ain't no kidding, even no depth, love the children. Downtown trunk shaking buildings. I just bit the corner, drink spilling. Swinging through the street light. Blessings coming down, that's for me. Tu as pu le voir juste avant, toute l'électricité fonctionne. Donc avec un seul câble, tu auras juste à mettre soit ton Energy Box, soit ta Power Bank, soit ta batterie que tu vas fabriquer toi-même, soit le superbe EcoFlow qui est vraiment ultra pratique. Tu rentres ton meuble dans le camion, tu mets ton truc dedans. Tu as un câble à brancher pour tout l'éclairage. Crac. Et là, avec les inters, tu peux allumer soit les modules intérieurs, soit la casquette ici. Tu peux en mettre partout des LED. Et je vais brancher la glacière aussi comme ça. Et tu peux brancher des prises 220, un PC, un machin, un truc, c'est nickel. Tout va bien pour moi, sauf que je me suis quand même fait chier cet après-midi. D'habitude, tout va très bien. Pour la casquette, c'était nickel. Et l'éclairage dedans, j'avais tout passé, j'avais tout soudé et ça fonctionnait pas. Donc je sais pas trop pourquoi, j'ai dû tout recommencer et là, ça fonctionne. Des fois, tu te fais chier. Des fois, ça va bien. Ici, j'ai juste un petit truc qui me chagrine, c'est ces câbles qui dépassent un petit peu. C'est un proto, donc dans la réflexion du prochain meuble, ou si toi t'en fais un, il faudrait faire les ouvertures un petit peu plus petites pour avoir un petit coin ici et pouvoir cacher le câble derrière, ce qui suffirait largement. Du coup, moi, comme j'aime pas, je vais me faire une petite baguette, un petit cache-câble, on va dire. Je vais venir coller ça ici et rajouter ça dessus, comme ça, et ça va me planquer mes fils. Donc je ferme pas ma cachette à fil ici parce qu'après je vais avoir la pompe à alimenter aussi. Tu vois, ça va être simple, je vais venir mettre ça là et ça fera quand même plus propre. Le robinet, le voici, le voilà. Donc c'est le robinet que tu trouves un peu partout, que ce soit sur Amazon ou sur les sites internet. Celui qui est en inox avec le petit démarrage de la pompe ici. Alors je sais pas si tu vois, mais on voit que le bec il est comme ça quoi. Le jet il a envie d'aller tout droit quoi. Donc ça je sais pas pourquoi ils font ça les mecs. Je l'aurais vu un peu plus coudé quand même. Je vais l'installer comme ça. Si je vois que ça merde et que la pompe est trop forte et que ça sorte, il faudra soit mettre une adaptation au bout, soit le replier, mais il y a quand même un risque de l'abîmer, quoi. Donc en attendant, je vais faire un petit trou ici. Moi, je pense que le truc de la pompe vaut mieux qu'il soit devant, pour moi. Mais je pense que tu peux le mettre comme ça si tu veux. Alors ensuite, c'est assez simple. 2 petites vis. Ici, c'est du tuyau de 10. Voilà, comme ça. Que tu raccordes là. Et puis après, bah, il faut faire un système dans la pompe pour pouvoir clipser l'eau et clipper l'électricité pour aller remplir ton bidon d'eau au robinet. Donc en fait, je viens de sortir ma pompe, mais moi je pensais que c'était une pompe immergée qui allait dans le bidon, mais en fait non, pas du tout. Faut pas mettre ça dans le bidon, mon gars.
Donc j'ai récupéré du tuyau, parce que celui que j'ai commandé je l'ai pas reçu, mais bon tu sais c'est le tuyau tressé pour l'air comprimé, donc c'est vraiment pas mal. Le diamètre est un peu serré, donc j'ai quand même bien forcé pour que ça rentre dans les deux coudes ici. Là je viens de faire un petit test sur ma batterie, ça marche, la pompe elle s'alimente, donc en fait ce qu'il va falloir que je fasse, je vais pas avoir besoin de la débrancher à chaque fois, je vais la fixer quelque part ici, la raccorder à mon robinet en fixe, et ensuite le tuyau qui vient au fond du bidon plein d'eau, bah, c'est lui qui va être amovible, que tu enlèves et tu peux aller remplir ton bidon. Donc la pompe, je te la montre si tu veux. Voilà, ils disent 5 litres ou 6 litres minute, 60 watts, 12 volts. Voilà, faut quand même un truc assez puissant si tu veux pas qu'il y ait 2-3 gouttelettes qui tombent de ton robinet, quoi. Donc faut y mettre en place et voir ce que ça donne quand on actionne le truc. Si ça fait un jet qui se barre ou si ça tombe bien au milieu, quoi. Je vais installer tout ça et on regarde ensemble. Big A got 'em, so you know I got 'em. Voilà, donc j'ai laissé sécher mon silicone 24 heures. Là, j'ai enlevé toutes les presses et tous les sergents. Le meuble commence vraiment à toucher à sa fin. Il me reste 2-3 petites bricoles à faire, je vais t'expliquer. D'abord, je te montre le circuit d'eau. Donc, ultra simple, ultra bien fait. Je suis content de moi. Franchement, ça bronche pas. Le robinet, donc on voit que le jet, il sort quand même un petit peu droit. Est-ce que je vais réussir à le retordre ou à rajouter un petit bout de plastique au bout, je sais pas. Les écoulements, bah, tu vois, c'est tout simple avec un tuyau de diamètre qui est quand même assez gros. Il n'y a pas de risque de bouchage, je pense. Tout est nickel, tout marche très bien. Les bidons, je vais leur faire un petit système de clés avec des petits trucs comme ça, mais je vais faire plus fin, que je vais mettre sur le côté. Et ça fera un peu comme une barrière comme ça à cheval, tu vois. Tu pourras venir la mettre ici et l'enlever. Tes bidons, ils seront vraiment bloqués dedans, c'est nickel. Il me reste mes portes qui sont coulissantes à venir s'enclipper là-dedans pour les transformer en pieds. Donc on se fait les petites bricoles qui restent ensemble et puis ensuite on va pouvoir le mettre dans le camtar et voir un peu ce que ça donne. T'as vu la lumière? C'est sympa aussi, donc tu as tous les blocs intérieurs ou la petite casquette extérieure. Allumé, éteint, allumé, éteint, et ça coule dans les bidons. Donc ça marche nickel, tu vois, c'est très simple, tu fais ça, tu peux récupérer tes bidons, et quand tu le remets, quand tu voyages, parce que moi j'ai un van, et je peux te dire que tout ce qui bouge dans le van, c'est absolument insupportable. Donc il faut que tout soit bloqué, tout soit serré, rien ne bouge, tu vois, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, il faut pas que les tiroirs sortent, etc. Les portes, je vais les chercher, les portes, si tu as vu les vidéos d'avant, tu les connais, elles sont ici, elles s'emboîtent ultra facilement, et tu peux les faire coulisser de gauche à droite. La meilleure solution dans les vidéos d'avant, j'avais dit que j'allais pas la mettre ici, mais au-dessus, mais ça va pas être pratique et pas beau. Franchement, si ça va être ici, à l'intérieur, clairement, c'est s'il pleut, tu veux boire ton petit café, casser la croûte, ça va pas poser de problème. Donc la meilleure idée, c'est de faire une petite défonce en haut, ici.
avec une fraise. Tu vois, regarde, ça c'est une fraise de 8, je sais pas si tu connais. On appelle ça des fraises monoblocs, ça n'a rien à voir avec les fraises colorées que tu vois, où on colle des plaquettes carbure dessus. Tu vois, elle est usinée dans la masse, donc là c'est Freud, c'est le top pour usiner en CNC. Tu as d'autres marques qui existent, mais en tous les cas, je vais utiliser ça. Et je vais faire une petite rainure dans les deux portes, comme ça les deux portes on pourra éventuellement les mettre si on est plusieurs à bouffer. Et je vais mettre une petite baguette de 8 mm ici, pas très épaisse, juste de quoi caler la porte. Je vais la mettre sur toute la longueur aussi, comme ça bah, après la table tu peux la déplacer si tu veux, tu peux en mettre une, tu peux en mettre deux, toujours dans l'idée d'avoir un truc vraiment modulable. Donc une petite défonce de 8 mm sur ma table à défoncer là-bas, une petite baguette ici de un petit peu moins de 8 mm hein, pour que ça bouge bien. Et puis ensuite, comme ici, j'ai fait des trous qui font 15 mm exactement, j'ai juste à faire un petit pied qui rentre dedans et qui se bloque. Et ça va faire un truc pas mal sexy, je pense. C'est parti, on y va. Et ben, tu vois, c'est pas tout à fait fini, parce que j'avais prévu dans mes calculs qu'il fallait que je fasse une défonce dans ce plateau-là pour que le robinet vienne s'encastrer dedans. Et j'avais prévu que normalement, ça devait dépasser de 15 mm, donc l'épaisseur de ça. Et je vais te dire ça tout de suite. Si je me suis planté, ben, je peux pas, j'ai pas assez de place. Ah si, regarde. Ah, il va être à fleur quand je vais avoir fait une défonce ici du truc. Donc il me reste ça à bricoler. Et puis après, c'est bon. Bon, je suis quand même content parce que tu vois, le robinet, il passe vraiment pile poil, pile poil, pile poil. Je vais te le montrer tout à l'heure. Et c'était des calculs sans avoir le matériel. Parce que j'avais des contraintes au niveau de la hauteur. Je voulais qu'au niveau de la hauteur, ici, on puisse passer par-dessus le siège plié, et je voulais qu'il y ait assez de hauteur avec les bidons, les siphons, les tuyaux. Et là, tu vois, comme il dépasse pas du tout, bah, tu peux poser les trucs et il n'y a rien qui va abîmer le robinet. Il ne reste plus qu'à mettre la petite table. Si tu veux boire un petit café ou casser une petite graine. Et bah du coup tu la mets où tu veux, tu vois, tu peux aller là ou là. Je trouve que c'est vraiment pas mal et tu peux même en mettre une deuxième. Pour un proto, je trouve franchement pour moi que c'est vraiment pas mal. Je me suis vraiment éclaté à faire ce truc. J'espère que vous l'avez senti, que je vous ai partagé cette envie de faire un truc bien et propre pour une première pour moi. Et que ça a bien sûr pu vous distraire, peut-être même vous apprendre 2-3 petits trucs. Et tout, donc moi je suis vachement content. Il me reste à tester tout ça maintenant à partir en week-end ou une semaine en vacances pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui bouge pas, qu'est-ce qui va bien, et vraiment tout tester. Le temps de la batterie, je vais faire des tests particuliers sur la batterie, brancher mon petit frigo, ma petite glacière et partir en test avec tout ça. Regarde, ici je suis dans la Nièvre, dans la Vreux comme on dit chez nous. Il fait un temps absolument dégueulasse, il pleut, il gèle. Et regarde, je suis en tongs. Pourquoi? Parce que j'ai préparé le camion et on part en road trip. Demain je vais récupérer mon pote Jet et direction le sud de l'Espagne, c'est parti.